Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo achat, alors achat du mois, et je vais même changer l'intitulé parce que je vais commencer petit à petit à faire peut-être, enfin faire certainement des vides-greniers, donc je vais appeler maintenant ceci vide-grenier et achat du mois. Donc là, ça sera pour le mois de septembre. Voilà, donc pour rentrer septembre, fin septembre, je ne sais pas encore quand est-ce que je mettrai, je mettrai en place les vidéos, si je les mets en début de mois ou en fin de mois ou en milieu de mois, je ne sais pas encore pour l'instant. J'ai un petit peu de retard, je rattaque petit à petit donc les vidéos sur ma chaîne YouTube, étant donné que j'ai profité un petit peu des vacances avec la famille, voilà. Mais voilà, je recommence à faire tout ça petit à petit. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos, on va dire, en avance, pas eu trop le temps. Donc là, j'essaye d'en faire petit à petit pour, comment dire, pour les prochains congés, si j'ai vraiment pas le temps, que je puisse uploader quand même certaines vidéos et que la chaîne puisse continuer sans que j'ai à faire de vidéos. Mais là n'est pas la question. On va attaquer tout de suite par un jeu de voiture que j'ai racheté en fait pour l'avoir en version boîte. C'est un jeu que j'ai depuis le jour de sa sortie, que j'avais acheté en dématérialisé sur mon PC, en fait, que j'ai eu ensuite quand j'ai eu la Xbox One, One S et Series X. Donc, c'est le jeu Forza Horizon 3. Alors, pourquoi je l'ai racheté? Je voulais avoir tout simplement la version boîte, parce qu'en fait, c'est vrai qu'effectivement, si jamais un jour on se retrouve sans avoir accès entre guillemets à Internet pour quelques raisons que ce soit, au moins en ayant la version boîte, normalement il suffit de mettre le CD, enfin le CD, le Blu-ray dedans pour pouvoir quand même normalement installer et pouvoir jouer sans, il me semble, sans avoir accès à Internet. Donc j'ai racheté ce petit Forza Horizon 3 d'occasion, voilà, avec, allez on va le mettre tout de suite, le Forza 4, donc j'ai acheté ça auprès du même vendeur en fait. Donc j'ai eu les deux pour 12 ou 15 euros, je crois, au total. Donc je trouvais que ça valait le coup, hein. Je crois qu'il m'a fait Forza Horizon 3 5 euros et 10 euros pour Forza Horizon 4. Je suis tombé dessus sur ce vendeur-là au moment où il avait Forza 5 qui vendait à 10-15 euros, je crois. J'ai voulu acheter les trois et manque de bol déjà, il y avait déjà quelqu'un sur le coup. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je rachèterai Forza Horizon 5 quand les prix auront baissé un petit peu, parce que bon, les versions boîte se vendent encore une cinquantaine, 50-60 euros. Donc je compte pas le mettre, je compte pas mettre autant sur une version boîte d'occasion, on va dire, même sur une version neuve, hein. Voilà, là c'est juste pour vraiment avoir la boîte et le jeu. Donc on ouvre. Alors là, c'est quand même des choses où je suis un petit peu déçu, c'est que de moins en moins nous avons les notices mode d'emploi ou carte ou quoi que ce soit en fait. Donc on se retrouve avec une boîte vide, mis à part le jeu. Après le jeu, je suis content parce qu'il n'y a pas de rayures dessus. Voilà. Donc là, je suis vraiment très très satisfait de celui-là, de l'avoir entré. Ensuite, donc ce Forza Horizon 4, c'est pareil, hein, enfin voilà. Si vous savez s'il y a des, comment dire, s'il y a un mode d'emploi, une notice ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Pour cette version-là, pareil, nous n'avons pas de rayures. Il est complètement nickel de chez nickel. Voilà. Ensuite, on va rester dans les Forza. C'est pareil. Forza 7, voilà, Forza Motorsport 7. Je suis en train de le finir. Alors, entre un jeu PlayStation 2 auquel je joue en ce moment un petit peu le soir et celui-là, donc je passe, ouais, en gros, je crois que je l'avais déjà dit, trois quarts d'heure, une heure. Je me prends trois quarts d'heure, une heure, voire une heure et quart pour faire soit l'un, soit l'autre. Donc en ce moment, je me suis bien remis sur Forza Motorsport 7. J'ai fini l'avant-dernier, non, j'ai presque terminé l'avant-dernier championnat et je vais attaquer d'ici peu en fait le dernier championnat. J'attends avec impatience Forza Motorsport 8 où je ne sais pas s'ils vont mettre le prochain, enfin s'ils vont mettre un numéro au prochain Forza Motorsport, mais voilà, je l'attends avec impatience pour voir l'évolution technique par rapport à, voilà, est-ce que c'est vraiment un jeu qui sera fait pour la Xbox Series X, alors que celui-là a été optimisé pour la Xbox One X, pardon. Donc je jouais sur la Xbox One, je jouais sur mon PC, il était très 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 beau, graphique tout à fond, etc. Et franchement, c'est une petite pépite. Je préfère, jouant aussi un petit peu à Gran Turismo 7, je préfère Forza Motorsport 7
sur certains points de vue, hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à checker les vidéos justement sur le petit comparo Gran Turismo 7, Forza Motorsport 7, alors que Forza Motorsport 7 est quand même un jeu qui est sorti il y a plus de temps que Gran Turismo 7. Voilà. Comme je dis, hein, comment dire, Gran Turismo 7, je l'aime beaucoup aussi, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même des choses qui me turlupinent encore, comme chaque sortie de Gran Turismo 7, mais bon, je vais pas remettre ça sur cette vidéo. Regardez, checkez et regardez, hein, ça doit être marqué comparatif Gran Turismo 7, Forza Motorsport 7, un truc de ce style-là. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Voilà, donc lui aussi, il est complet, enfin complet, il est pas complet, enfin il est complet. Il n'y a pas de notice. Le prix, je crois que je l'ai eu à 10 euros, je crois, si je me trompe pas. Je crois que je l'ai eu sur le Bon Coin en Vinted. Non, Vinted, ouais, Vinted. Donc, vendeur très sympathique. Là, je l'ai vraiment eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, très content. On va passer... alors, parce que j'ai différentes choses à montrer pour ces achats. Et ces retrouvailles, et ces trouvailles et retrouvailles, comme j'avais fait une fois, on va passer allez, hop, à celui-là. Un jeu que j'ai déjà, donc Batman Arkham Origins. C'est alors le seul jeu qui n'a pas été repris sur les trilogies, qui n'a pas été refait en version Xbox One ou Xbox Series X. Je sais plus trop pourquoi, je sais plus s'il y a une histoire de développeurs ou qui n'étaient pas les mêmes. Mais bon, bref, celui-là est compatible en fait avec la Xbox One et la Xbox Series X. C'est pour ça que je l'ai racheté, parce que la version que j'avais était 9 sous blister, je voulais pas l'ouvrir. Donc j'en ai cherché un vraiment pas cher. Alors lui par contre, alors il y a des notices, voilà, donc notices, est-ce qu'il y a des codes? Ouais, il devait y avoir des codes. Il y a plein de notices. J'en ai une, deux, 3, 4, 5. Alors, est-ce qu'elles font toute partie de ce pack de jeux, enfin, pour ce jeu? Je ne sais pas, je pense que oui. Alors, après, mis à part, donc, il faut quand même le souligner, moi qui pensais qu'il n'y avait qu'un CD. Il y a deux DVD, enfin, ouais, qu'un CD. Il y a deux DVD, disque 1, disque 2. Le disque 1 est pour l'installation, enfin pour l'installation. Le disque 1 est pour jouer et le disque 2 en fait ça installe la langue parce que quand vous mettez le jeu en fait le jeu se retrouve en anglais automatiquement avec les sous-titres français si vous le choisissez. Par contre il n'y a pas les voix françaises. Si vous voulez installer les voix françaises vous êtes obligé de mettre le disque 2. Donc sur le disque 1 il va vous mettre en option installer un pack de langage. Il va vous demander ensuite d'insérer le disque 2 et dans ces cas-là après vous choisissez la langue française. Ça c'est une petite info pour ceux qui ne le savaient pas. Parce qu'au début j'ai trouvé ça bizarre qu'il soit en anglais avec les sous-titres français, alors que je l'ai sur Steam. Ouais, c'est ça, alors je l'ai sur Steam et qu'il était bien en français, voilà. Donc là, c'est un peu bizarroïde, mais bon, voilà. Après, il faut savoir que chez Xbox, ce sont des DVD, hein, il n'y a pas de Blu-ray. Ou alors si... non, il n'y a pas de Blu-ray, il y a le HD DVD, mais c'est le lecteur... Enfin, il faut acheter le lecteur externe, et il y a très peu de jeux, voire pas du tout aucun jeu sur HD DVD, il me semble. Enfin bon, bref, voilà. Donc très content, j'ai un petit peu attaqué pour voir ce que ça donne. Après, de mes souvenirs sur PC, j'aimais un petit peu moins bien que le Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, hein, donc l'asile d'Arkham et puis donc dans la ville d'Arkham City. Mais voilà, je compte le refaire quand même. Et puis, ben voilà, je suis content quand même. Au moins, je ne suis pas à ouvrir l'autre boîte. Donc ça, satisfait. Ensuite, pareil pour celui-là. Donc un petit jeu de combat, voilà, grand fan des Soul Calibur et des jeux de combat comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Donc là je l'avais 9 sous blister, donc là pareil en fait je l'ai racheté d'occasion, donc là on a bien le jeu, le mode d'emploi, le jeu par contre est quand même bien, il me semble que le jeu est... Ouais, le jeu est quand même bien beaucoup rayé, mais il passe, donc c'est bon du moment qu'il passe, j'ai fini le jeu avec 2-3 personnages différents, donc très content, hein, pareil, ça c'est vraiment un excellent, alors c'est pas vraiment enfin, je l'aime beaucoup, mon préféré quand même pour l'instant, je sais plus si je l'avais dit une fois, il reste quand même, alors à part le 2 que j'aime beaucoup particulièrement, mais autrement il y a le 4, alors le 4 est enfin, aussi bien sur Xbox 360 avec Yoda, que sur PlayStation 3 avec Dark Vador, après j'ai peut-être une préférence pour Dark Vador, voilà, même si j'ai une préférence pour le côté... pas le côté sombre, mais le côté mince, le bon côté, voilà, le bon côté de la force, on va dire. Mais voilà, celui-là est très bien quand même, hein, à savoir que sur ce jeu-là et la version PlayStation 3 de Soul Calibur 5, normalement nous avons un seul et même personnage, c'est Ezio Auditore. Dites-moi dans l'espace commentaire si je l'ai bien prononcé, de Assassin's Creed, voilà. Donc en tout cas très bon jeu et pour moi une bonne rentrée. Voilà, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas le jeu de baston du siècle, mais voilà.
Ensuite, on va passer à quelque chose lors de la dernière vidéo, celle du mois d'août ou celle du mois de juillet, pour les achats du mois de juillet et mois d'août. J'avais rentré plusieurs Darksiders. Là, j'en ai rentré un autre. En fait, c'est celui qui me manquait en fait sur Xbox 360, c'est le Darksiders. J'ai refait en fait la compilation Darksiders War Mastered Edition et Definitive Edition et Darksiders 3. Alors après, il me manque la version de Genesis, mais la version de Genesis, c'est vraiment un jeu qui est un peu différent. Ce n'est pas du tout le même style. Je l'ai, je crois, sur PC. J'ai pas vraiment accroché. Mais voilà, il me manquait celui-là, enfin celui-ci sur Xbox 360. Donc je me suis fait plaisir, je l'ai récupéré. Alors par contre, alors je l'ai pas acheté bien cher. Il faut que j'essaie de trouver des boîtes. Là, j'étais un petit peu déçu. La boîte est arrivée, enfin cassée. En fait, la boîte n'est pas arrivée cassée, mais le vendeur n'a pas notifié que la boîte était cassée, c'est-à-dire qu'elle se ferme bien en bas, mais regardez, en haut, elle se ferme pas. Donc, pourtant, il me semble bien avoir demandé si elle était cassée, il m'a dit que non. Bref, ceci est ceci c'est une autre histoire. Mais bon, bref, je suis quand même content. Il marche très bien. Il y a la notice, enfin le mode d'emploi, donc voilà, satisfait quand même dans l'ensemble. Je verrai plus tard pour changer la boîte quand même. Ensuite, on va passer. Non, bah on va passer. Non, alors hop, on va rester sur Xbox 360. J'ai rentré donc, hop, pour finir la duologie en fait, ce Castlevania Lords of Shadow. Voilà, j'ai le premier. Alors j'ai trouvé le 2, 9 sous blister. Alors en fait, je vous le dis tout de suite. J'ai trouvé celui-là à une 25 euros, etc. J'ai négocié, en fait, non, j'ai fait une offre, je l'ai acheté sur eBay, j'ai fait une offre à peut-être 15 euros, ça a été refusé, je crois. Après, j'ai fait une offre à 20 euros, ça a été accepté. Ça faisait un moment qu'il traînait dedans. Après, j'ai vu qu'il y avait des versions d'occasion qui se vendaient 20-25 euros. J'ai dit, autant l'acheter en fait en 9 sous blister. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que je regarde des fois ici et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notice, de papier, de sticker, de n'importe quoi. Donc pour ceux qui l'ont acheté neuf, celui-là, dites-moi dans l'espace commentaire, dites-le moi si vous avez eu des notices, un mode d'emploi ou quoi que ce soit. Je sais que sur Castlevania Lords of Shadow, il y a le mode d'emploi, voilà. Sur celui-là, je ne suis pas certain. Donc après, c'est soit je l'ouvre, ou soit plus tard, si j'en trouve un à 5 euros, je le rachèterai pour garder celui-là 9 sous blister, pour essayer d'avoir, on va dire, quelques titres sous blister, voilà. Mais très content de cette rentrée, en tout cas. Voilà, 9, hein, vous voyez, il est... Attendez, on va refaire le focus. Il est en français, tout ce qui va bien. Et là, vraiment très, très content. Un autre jeu pour finir donc la collection en fait Xbox 360, c'est le GTA San Andreas édition classique, donc en best-seller. Très content, je l'ai trouvé sur eBay, une personne ultra sympathique, mais alors franchement ultra sympathique. En fait, elle l'avait, mais elle était partie en congé. Alors j'ai posé plein de questions. Au début, elle m'a dit je suis en vacances, donc vous voyez. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas m'envoyer les photos. Elle m'a demandé d'attendre. Je lui ai fait bah, écoutez, pas de souci. Après, on a conversé un petit peu. J'ai essayé de poser 2-3 questions sur l'état de la boîte, etc. Ça, elle était au courant. Enfin, elle le savait déjà, donc elle a pu me répondre. Et par contre, malheureusement, en fait, on pouvait pas acheter. En fait, quand les vendeurs eBay sont en congé, on ne peut pas. Enfin, je pense qu'on peut mettre dans le panier, mais on peut pas valider. Enfin, si je me trompe pas, c'est comme ça. Donc je lui ai demandé, alors j'ai négocié le prix, je crois qu'il était à 23-25 euros, j'ai négocié pareil à 20 euros. Il n'y en a pas beaucoup qui sont complets, donc j'ai pas trop négocié, voilà. Puis c'était, comme je dis, c'est vraiment pour me faire plaisir. Là, j'ai toutes les versions normalement de la Xbox 360, en passant par GTA San Andreas, GTA 4, GTA Episode from Liberty City, la trilogie de GTA et en prime l'autre pack en fait qui faisait partie d'un pack Xbox, enfin qui était vendu avec la console Xbox 360. Donc normalement je dois tous les avoir sur la Xbox 360, pardon, sur la PS3 il me semble que c'est pareil. N'hésitez pas à me dire s'il m'en manque un ou si j'ai oublié peut-être quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, hein, je chercherai par la suite pour récupérer, voilà. Je savais pas s'il y en avait un aussi en version première édition de GTA San Andreas, donc j'ai trouvé que celui-là, donc n'hésitez pas non plus à me le dire dans l'espace commentaire s'il y a une version première édition, c'est-à-dire pas les versions classiques best-seller, s'il y avait une première édition, c'est-à-dire voilà, comme celle-ci en fait, Xbox 360 sans classique. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Il est en français, il n'est pas en anglais. Je l'avais trouvé aussi en version américaine. Par contre, au niveau des frais d'expédition, c'était exorbitant. Je l'avais trouvé pas trop cher, mais ça revenait à vachement plus cher que ça. Donc j'ai dit, laisse tomber. Faut savoir aussi que je l'ai aussi sur la version Xbox One, mais en version américaine.
Enfin, je l'ai acheté aux États-Unis. Après, sur la boîte, c'est marqué en anglais et en français, donc il marche très bien. Je voulais avoir GTA San Andreas, donc version Xbox One, qui marche aussi bien a priori donc sur la version, enfin sur la Xbox One, One S, One X ou la Series X, pas la Series S, mais aussi sur la Xbox 360, mais avec la boîte donc de la Xbox One. Là, je le voulais quand même avec la boîte de la Xbox 360. Alors, pareil, il est complet. Alors là, j'ai la carte. Alors j'ai une carte. Alors je sais pas si elle était vraiment fournie avec. Alors mais j'ai quand même une carte de GTA San Andreas. Voilà, là, je suis quand même content. Par contre, voilà, après, on n'a pas de mode d'emploi. En fait, voilà, on a ce petit papier-là. Le manuel officiel de ce titre est disponible en ligne sur rockstargames.com manuals. Voilà, en savoir plus, configurer une manette, naviguer dans les menus, l'histoire et les personnages, stratégie et conseils de gameplay. Là, c'est marqué retirer cette couverture pour prendre connaissance des informations importantes concernant le jeu et la sécurité. Et le jeu est vraiment nickel. Vous voyez, il y a peut-être une ou deux ou trois petites micro-rayures de rien du tout, un petit peu de poussière, mais le jeu est vraiment comme neuf. Et là, je suis hyper content en fait, voilà, d'avoir pu rentrer cette version de GTA San Andreas. Voilà, comme ça peaufine la collection Grand Theft Auto et Rockstar. On en a fini avec ça. Ensuite, alors on va passer un petit peu du côté PlayStation avec un jeu PlayStation 3. Donc Darksiders, voilà. Donc là, j'ai racheté aussi la version PlayStation 3 que j'avais eu à une certaine époque et que j'ai revendu, je crois, sur Le Bon Coin. À l'époque, j'utilisais beaucoup Le Bon Coin pour vendre mes jeux. Il y a des jeux que j'ai vendus, je regrette parce qu'ils étaient vraiment en très très bon état, quasi comme neuf. Hein. Je suis quelqu'un de très très précautionneux. C'est pour ça que des fois, je suis un petit peu pénible quand je pose des questions, j'aime bien poser des questions, j'aime bien qu'on soit honnête avec moi, qu'on me dise si c'est rayé, froissé, déchiré, parce que bon, des fois on reçoit des boîtes de jeux qui sont complètement abîmées, cassées, déchirées ou avec des pins, c'est-à-dire c'est complètement foncé et puis ça abîme la jaquette. Là, il est en très bonne, enfin pour moi, il est en très bon état. Le Blu-ray de Darksiders est comme neuf. Voilà, il y a peut-être une petite micro-rayure à droite ou à gauche, mais il n'y a rien de... Voilà, j'y ai joué, c'était très très bien. En sachant que quand j'ai mis le jeu, j'ai grillé ma PlayStation 3, que j'ai réparé, ma petite PlayStation 3 qui datait donc du moment où je l'ai acheté, donc en 2008 ou 2009. Nous sommes en 2022, donc ça lui faisait 13 ans, voilà. Elle a fait un e-load, hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un e-load, en fait, c'est le GPU ou le CPU, en fait, les soudures qui ont lâché en fait, donc en fait la console ne démarre plus. Donc j'ai réparé ma console, je voulais garder ma console en sachant que j'ai quand même une autre PlayStation 3 au cas où. Donc j'ai plusieurs, pour certains modèles de console, j'ai plusieurs modèles, hein, voilà, avec les modèles normaux, les premiers modèles, les modèles SIM. Après j'ai pas tous les modèles parce que voilà, et puis les packs, etc. Je n'ai pas assez de place. Mais bon voilà, donc là je suis vraiment très content. Lui je l'avais fini. Alors sur PlayStation 3 je l'avais fini, par contre j'avais pas débloqué l'armure abyssale, il me semble, je l'avais refait sur PC ensuite sur Steam, et j'avais tout débloqué cette fois-ci. Ma fille a vu ce jeu-là, elle a trouvé ça super beau, l'armure de War excellente, le cheval, etc., etc. Elle a trouvé ça très très bien. Donc très content de cette rentrée en français aussi, évidemment. Ensuite, le Darksiders 2 édition limitée, alors accès gratuit au DLC, alors vous vous doutez bien que depuis le DLC ne fonctionne pas, en français aussi, hein, avec Def, voilà, la notice, enfin le mode d'emploi, voilà, le jeu qui est pareil tout bonnement en excellent état, voilà, clac, donc très très content de cette rentrée. On va peut-être changer un petit peu, voilà, on va changer un petit peu, tiens, alors, j'ai retrouvé au fond de mes placards encore, et oui encore, des vieux magazines que j'avais, et là j'en suis vraiment content, alors lui, un petit peu abîmé, un PSM2, donc c'était numéro 1 pour, enfin ouais, c'est marqué là, numéro 1 pour PlayStation 1, hors série spéciale Solus, donc pour Gran Turismo 4, que je possède donc sur PlayStation 2, voilà, il y avait la Solus ultra complète pour Devil May Cry 3, Splinter Cell Chaos Theory, que je n'avais pas fini, il me semble. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Et Mercenaries Playground of Destruction. Alors, on va faire ça. Hop, on va ouvrir un petit peu le bouquin et feuilleter. Vous voyez, il est vraiment pas mal du tout. Donc, on avait tout pour Gran Turismo 1.4, regardez, les véhicules, etc. Pour Metal Gear Solid, pareil. Metal Gear Solid, pardon. La Solus. Tac, 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 tac. Voilà, chasse à la grenouille, Mercenaries, Devil May Cry 3, voilà, qui est un excellent jeu aussi. Ouais, très très content d'avoir retrouvé en fait des bouquins. J'ai vu que ça se vendait, enfin j'ai vu franchement que ça se vendait aussi sur, hop,
pardon, j'ai vu aussi que ça se vendait sur Internet. Alors je garde bien, bien les miens en tout cas. Tout du moins, là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. J'ai retrouvé, alors ça aussi, ça m'a fait plaisir, parce que qu'est-ce que j'ai pu y passer des heures avec des potes à moi. Les soirées consoles avec 2 consoles, un PC, ou voire 3 consoles, un PC, 3 télés, etc., où on faisait des championnats avec des copains, des potes à moi, hein. Quand j'avais mon premier appartement, donc on avait 2 ou 3, alors je sais plus si c'est 2 ou 3 PlayStation. Oh, je vais pas y arriver. Petite dédicace à Pat, à Fred Lamèche, à Greg, Alexandre, voilà, et puis je sais plus qui, je crois qu'il y avait ma petite femme aussi qui supportait, enfin voilà, on faisait ça pendant les week-ends ou des fois pendant les vacances, parce qu'on travaillait à cette époque-là au même endroit, donc on se faisait des petits championnats enfin oui, Pro Evolution Soccer 6. C'est peut-être ce PES 6, c'est le PES qui m'a fait apprécier Pro Evolution Soccer. Ceux d'avant, moins. Voilà, j'avais eu PES 3, PES 4, je crois. J'avais moins aimé. Et même après PES 6, les 2008, je crois que c'était 2008 ou 2007, je sais plus, j'avais moins accroché, effectivement, j'avais moins accroché. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il est vraiment complet. C'est celui que j'avais acheté moi. Nous avons même le DVD. Donc, pour ceux qui recherchent, voilà, bah, il y a même encore le ticket de caisse, je l'avais acheté à Micromania. Voilà, pour dire, vous voyez, comme quoi je suis très très conservateur, hein. Donc le DVD que j'avais regardé quand même quelques fois, on avait toutes les tactiques pour les manettes, les machins, les trucs, etc. Les clubs, les équipes nationales, les mouvements cachés, etc., etc., etc. Donc les tactiques, et ça c'était vraiment très très bien, ça m'a quand même pas mal aidé pour m'améliorer à PES 6. Parce que j'étais pas le meilleur, hein, mais bon, je me démerdais quand même pas trop mal. Ensuite, j'ai retrouvé ceci aussi, un Playmag hors série, donc PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color, Tips Collector, des milliers de trucs et astuces, les codes, les cheat modes, les codes action replay pour plus de 800 jeux. Voilà, je vais faire le tour vite fait. Voilà, donc par exemple, moi j'ai utilisé, vous voyez, Fade to Black, je l'avais surligné en vert, avec un fluo, il y avait FIFA Soccer 64, voilà, Namco Museum Volume 1, SimCity 2000. Ouais, il y avait quand même pas mal de... Donc un peu vieillissant, hein, retrouvé effectivement au fond d'un placard. Donc ça sent le papier un petit peu... regardez là, hop, un de mes jeux aussi, un jeu que j'ai beaucoup aimé, Legacy of Kain, Blue Domain. Voilà. Ça sent un peu la vieillerie, hein, je ne sais pas de quelle année il est. Tac, 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 tac. Alors c'était déjà en euros, hein, c'est marqué... Non, je crois... Ouais, alors 6,86 €, mais je crois que là c'est marqué 45 francs. Alors, je vais voir si j'arrive à faire le focus. Regardez, voilà, 45 francs normalement, francs, ouais, je crois que c'est ça. 6, 7, on va dire 7 par 6, mais non, 7 par 6, 42, ouais, 7 par 7, 40, ouais, ça devait faire à peu près, ouais, je suis pas certain, dites-moi dans l'espace commentaire, hein, l'euro c'était, 1 euro c'était 6,55, 956, un truc de ce style-là, donc ouais, je vais pas m'amuser à faire la conversion maintenant, mais bon, on avait même Belgique 300 francs, nanana, enfin je crois que c'est un... Tom, 50 francs, 1700 CPF, Suisse, 12 € 50 francs Suisse, Canada, 11 $ 75 canadiens. Voilà. Bon. C'était quand même plutôt pas mal. Ensuite, hop, alors celui-là, je le garde bien. Hop, on va refaire le focus. Si ça veut bien. Donc un PC Solus, voilà, pour Grand Theft Auto 6. Et en prime, on avait Runaway, Metal Gear Solid 2, Substance, Praetorian, Project EJI 2, Tropico 2 et Amenophis. Hunter de Matrix aussi. Voilà, donc je montre un petit peu. Plus pareil, 6,50 €. Voilà. Les bons, vous voyez, on n'avait pas Internet à l'époque, donc on avait quand même les bouquins. J'allais dans les bureaux de tabac pour me trouver donc des PC Solus, etc. pour pouvoir avancer quand j'étais bloqué ou pour m'aider tout simplement à finir le jeu à 100%. Donc pour ce GTA Vice City que j'avais fini à l'époque à 100%, qui est pour moi un des meilleurs GTA aussi, hein, voilà. Après mon préféré reste GTA 4 quand même, mais bon, GTA Vice City était très très bien. Voilà. Donc des vieilleries comme ça, on en trouve, ouais, on en trouve encore, mais ouais, de moins en moins. Je pense que beaucoup peut-être les ont jetés, je sais pas. Enfin bon, bref, repartons maintenant sur. Alors maintenant, on va faire la Nintendo Wii. Tiens, voilà. Donc j'avais il y a quelques, donc ben, je crois que c'est le mois passé ou le mois d'avant, pour la fête, des papas. Donc j'avais eu Super Mario Strikers, je sais pas quoi, sur la Switch.
Ensuite, j'ai eu celui de la GameCube aussi, un petit peu avant. Et là, je voulais quand même essayer celui de la Wii, donc j'ai acheté cette version-là. J'en ferai peut-être une vidéo. J'attends toujours de pouvoir me prendre, donc comme je le dis, je le répète souvent, une carte d'acquisition, parce que là, ça se joue avec Wiimote Nunchuk, il me semble, je sais plus, voilà. C'est noté là. Paf. Voilà, donc là, ça va être compliqué de jouer à la manette. Ça a l'air plutôt pas mal, j'ai fait 2-3 parties, et c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas mon préféré. Mon préféré, pour l'instant, reste quand même celui qui était sur Nintendo GameCube. Mais celui-là est plutôt pas mal. Après, des trois, celui de la GameCube reste mon préféré. Après, vient peut-être celui de la Nintendo Switch, et celui-là en dernier, mais celui-là, voilà, il reste très très bien quand même. Ensuite, on va passer alors à la Wii U, et là, j'ai craqué aussi. Je suis passé donc par eBay. On va Ouais, on va faire dans l'ordre de toute façon. J'ai trouvé donc un Darksiders War Mastered édition sur la Wii U. Quelque chose là où je vais les déballer. Je pense pas que je vais les garder sous blister. Je vais les déballer pour pouvoir jouer avec et voir les avantages qu'apportait en fait la mablette sur la Wii U. Pour voir s'il y avait vraiment quelque chose qui est aidé. Donc je pense que les armes, comment dire, les coups spéciaux, les trucs de ce style-là doivent être sur la mablette. Je sais pas. Alors là, il est en deux langues, il est en anglais et en français. Je sais pas si c'était comme ça, mais je sais que sur la Switch, il me semble avoir vu derrière la jaquette que c'était déjà en anglais, ou peut-être non. Pas sur la Switch, mais sur la Xbox One. Ouais, c'est ça, sur la Xbox One, c'est déjà, il y a deux langues, il y a l'anglais et le français. Donc je pense qu'ils ont dû faire ça pour toutes consoles confondues, ils ont fait la même chose. Donc là, très content de cette rentrée. Voilà. Ensuite, ben justement, hop là, pareil, pour Darksiders 2, donc voilà. Là, c'est War Mastered Edition. Là, c'est pas la Definitive Edition, hein. Vous voyez, c'est marqué contenu bonus, contenu bonus inclut plus de 5 heures de jeu supplémentaires. Donc, c'est pas vraiment la Definitive Edition. Je sais pas si sur la Wii U, ils avaient fait une Definitive Edition. Bon, tout du moins, j'ai trouvé cette version-là pas excessivement chère. Je sais plus. Je sais pas si je l'ai pas trouvé à 5-6 euros, un truc de ce là ou ouais, mais vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être dû en prendre deux, comme j'ai fait pour un autre jeu. Mais bon, bref, voilà. Très content aussi de cette rentrée. Voilà. Un dernier jeu, et là, alors là, on passe vraiment à du rétro de chez rétro. C'est un jeu que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je n'avais pas, alors je vais me faire taper sur les doigts, je n'avais pas l'original à l'époque. J'ai un copain à moi qui me l'avait prêté. Donc il m'avait prêté son jeu, hein, c'était bien un original, mais j'ai joué donc pas avec mon jeu. J'avais réussi à l'époque à en faire une copie de sauvegarde, donc pour pouvoir finir le jeu, parce que j'ai dû lui rendre le jeu rapidement, entre guillemets, hein, au bout d'un mois, un mois et demi, parce qu'il voulait aussi, lui, de son côté, le finir. Et il m'avait gentiment laissé son jeu pour voir ce que ça donnait. Et donc j'ai réussi à le trouver. Alors je sais plus où, je sais plus si c'est eBay, Vinted ou Le Bon Coin, je sais plus. Peu importe. Mais je pensais pas qu'il serait dans un aussi bon état, proche limite du neuf. Voilà. Donc c'est le jeu Extreme Assault. Qui date de très 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 longtemps, hein. Alors je sais pas si vous allez le voir. Alors, il avait été noté, la presse est unanime, PC Team 93%, Joystick Megastar 84%, Génération 4 Hit, le plus beau jeu d'action sur PC, PC Mag Loisirs 18 sur 20, le plus beau shoot'em up du monde, CD Loisirs 18 sur 20, Home PC 18 sur 20, et PC Player, ils avaient noté le jeu excellent. Là, j'ai réussi à trouver donc le jeu Extreme Assault, version française intégrale, dans sa big box, et qui est tout simplement en excellent état, je pourrais même dire proche du neuf. Voilà, on va faire le petit unboxing vite fait. C'est le dernier jeu que j'ai rentré pour comment dire, les achats du mois de septembre, si je ne m'abuse. Voilà, donc big box, voilà, hop, on avait une boîte en carton, hein, un fourreau, voilà. On avait ensuite, on va laisser ça comme ça, une boîte blanche. On va pas même, voilà, comme ça. Clac. Alors, je l'avais reçu super bien protégé avec des grosses bulles. J'ai changé les grosses bulles parce que la boîte ne se refermait plus. On avait donc, je sais pas, le vendeur, si je lui enverrai peut-être le lien si je retrouve les mails. En fait, il y avait des cheat codes dessus. Voilà. Au menu, tapez level X avec un espace après le X sur etc., etc. Donc Ubisoft, Blue Byte, Ubisoft sorti, donc Extreme Assault sorti en 1997. J'ai tenté une réinstallation sous Windows X. Impossible. Je lui avais demandé s'il y avait le mode d'emploi, il m'a dit que non, malheureusement. Mais vous allez voir qu'en fait, le mode d'emploi, même moi, j'y ai pensé qu'après. Donc, on a même la carte d'enregistrement d'Extreme Assault. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On va
Donc j'ai trouvé un sachet à bulles pour éviter qu'il prenne trop de choc. Regardez bien, il est vraiment dans un excellent état. Donc le jeu Extramasso sur PC, c'est le jeu d'action, aventure, shoot 'em up que j'ai fait d'une traite. En fait, quand j'ai eu ce jeu-là sur un de mes premiers PC, je n'ai joué qu'à ça. Et quand je vous dis je n'ai joué qu'à ça, c'est je n'ai joué qu'à ça. Donc je ne l'ai pas fini, c'est pour ça que j'avais fait une copie entre guillemets de sauvegarde. Qui marchait plus ou moins. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, il y avait des sites où on pouvait trouver des exécutables, pour les informaticiens, des exécutables modifiés. Je ne dirais pas comment ça s'appelle, parce que bon, trop peur de me faire trop peur de me faire strike sur YouTube, mais des fichiers exécutables modifiés pour pouvoir lancer le jeu avec une copie du CD, parce que bon, c'est un CD. Regardez l'état. Il est vraiment comme neuf en dessous. Et donc, le mode d'emploi, en fait, alors je ne vais pas l'enlever parce que je me suis vraiment embêté. En fait, il est là. Le mode d'emploi, le livret, le mode d'emploi, en fait, est dans la boîte, en fait. Hein. Il est là, donc tout expliqué, tout beau, tout... Enfin, pour moi, il est vraiment proche du neuf. Il y a quelques pliures à droite, à gauche. Mais pour un jeu qui date de 1900, et imaginez quand même un jeu qui date de 1997, c'est quand même beau de voir son état de conservation. Hein, et je suis content de rencontrer des vendeurs qui vendent leurs jeux ou voilà, qui vendent la plupart du temps des jeux pour faire de la place et aussi conservateurs et aussi précautionneux que moi. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces quelques images de la boîte et du jeu Extramasso. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo qui aura duré une demi-heure, enfin ouais, plus d'une demi-heure même. Voilà, j'essaie de faire au plus vite, mais voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous découvrez la chaîne. Lâchez le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un petit commentaire sympathique, posez-moi des questions. Comme d'habitude, je répondrai au mieux, au plus vite. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!